Là déjà, je trouve du monde déjà. Les colonels, monsieur le commissaire directeur départemental de la police nationale, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, on a vu, la police dans leurs grades et qualités. Je ne connais pas les grades de tout le monde, mais enfin j'ai vu des commandants, des majors, des brigadiers, des gardiens, il y a des gardiens. Voilà, la police municipale, merci beaucoup d'être là pour ces vœux aux forces de sécurité et aux forces armées. Je me réjouis de vous voir tous ici rassemblés dans cette maison de l'État qui est d'abord la vôtre, pour vous témoigner ma profonde reconnaissance pour votre engagement, votre implication dans l'exercice de vos missions, et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année pour vous et pour ceux qui vous sont chers, avec une pensée plus particulière pour ceux qui vont être prochainement projetés en opération extérieure et pour leurs familles qui resteront en base arrière. Je sais à quel point les efforts consentis sont exigeants pour ceux qui chaque jour assurent la sécurité de nos concitoyens. C'est une tâche qui est aussi large et exigeante qu'elle est noble. Depuis ma prise de fonction, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de mesurer votre engagement et votre professionnalisme au service de nos concitoyens. 2023 aura été marqué par le retrait de la force française du Niger, la poursuite de la guerre en Ukraine, par les attaques terroristes du 7 octobre en Israël et ses conséquences au Proche-Orient, et sur le sol français, avec pour répercussion le rehaussement de la posture Vigipirate en urgence attentat, le 15 janvier est revenu au niveau sécurité renforcée. Dans le département, l'année écoulée, les services de police, de gendarmerie et les forces armées, à l'occasion des missions de maintien de l'ordre et de sécurisation d'événements. En mars, la prise en charge des manifestations contre la réforme des retraites. En juin, les nuits des 29 et 30 juin, le déclenchement de la Corate sur les quartiers sensibles de Tarbes afin de contenir d'éventuelles émeutes urbaines. La réponse opérationnelle et judiciaire ayant été rapide, on en est resté à ces 2 nuits d'événements. En chance du président de la République, une étape du Tour de France féminin, une étape de la Vuelta, la prise en compte des grands pèlerinages au sanctuaire de Lourdes, dont celui du pèlerinage militaire international, et au cœur de l'été, ceux de l'Assomption et des gens du voyage. Depuis le mois d'octobre, suite aux événements au Proche-Orient et à l'assassinat à Arras, le 13 octobre, de l'enseignant Dominique Bernard, le rehaussement de la posture Vigipirate qui a généré le renforcement de la sécurisation des établissements scolaires et lieux de culte, et plus largement de tous les lieux de rassemblement. Enfin, la prise en charge renforcée de la sécurité des élus par de nouvelles mesures d'accompagnement, dont la désignation de référents dédiés au sein des services de police et de gendarmerie. Votre mobilisation sera à nouveau soutenue, car en cette année olympique, le département accueillera le passage de la flamme olympique le 19 mai sur 7 sites et le 25 août celui de la flamme paralympique à Lourdes. Il nous faudra également sécuriser 2 étapes du Tour de France, le 13 et le 14 juillet. Les pèlerinages estivaux, le tout dans un contexte où les moyens du département seront sans nul doute moindres pour aller renforcer des départements accueillant des sites de compétition. Enfin, je sais qu'en 2024, nos régiments seront engagés dans des opérations extérieures et missions de courte durée, au Liban, au Tchad pour le premier RHP, Émirats Arabes Unis, Djibouti et Guyane pour le 35e RAP. J'ai déjà rien oublié. Le reste, c'est que vous n'allez pas en connaître. 2023 aura également été une année de modernisation de vos outils au lieu de travail. Modernisation du centre d'information et de commandement de la DDPN 65 et son nouveau mur d'image et travaux de réhabilitation de la caserne de gendarmerie de Cauterets que le sous-préfet a inauguré en décembre. 2024 verra également son lot de travaux et d'amélioration avec la création de nouvelles brigades dans le cadre des 200 brigades annoncées par le président de la République en 2023. Donc une brigade Pierrefitte d'Estalas qui sera mobile. Alors ce pas des gendarmes mobiles, mais c'est des gendarmes départementaux qui peuvent bouger, pour laquelle les travaux sont en cours de réalisation afin d'accueillir avant la fin de l'année 6 militaires. Et un deuxième projet, mais pas en 2024, c'est la brigade fixe à Juillan. La caserne de gendarmerie d'Argelès-Gazost va faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation, extension,
suite à l'agrément donné par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en début d'année. Et nous allons continuer à travailler, M. Cabos, à ce moment-là, sur le projet de commissariat à Tarbes, même si j'ai bien conscience que les choses ne vont pas toujours assez vite. Les pompiers ne seront pas en reste avec l'inauguration du centre de secours de Lourdes. La réforme des services de la police nationale et le passage de DDSP à DDPM, entré en vigueur le 1er janvier, est mise en place. La nouvelle direction départementale de la police nationale est désormais articulée autour de 4 métiers stratégiques: la police judiciaire, avec l'amplification de la lutte contre la criminalité organisée et la criminalité du quotidien, la sécurité publique avec une lutte renforcée contre la délinquance du quotidien et la gestion de l'ordre public, la police aux frontières, pour un meilleur contrôle des frontières et une lutte plus efficace contre l'immigration irrégulière, et le renseignement territorial, avec une lutte contre toutes les formes de radicalité et d'extrémisme violent, au moins. Cette réorganisation permettra plus encore un décloisonnement interservices et une meilleure lisibilité des décisions relatives aux ressources humaines et budgétaires. Pour les deux régiments, le 35e RAP et le 1er RHP, la transformation de l'armée de terre et la modernisation capacitaire des régiments va se poursuivre en intégrant les nouveaux matériels, drones, radars, canons et véhicules dans le cadre du programme Scorpion, synergie du contact renforcé par la polyvalence et l'info-valorisation. C'est pas de moi. Ces vœux sont aussi l'occasion de vous adresser mes remerciements pour le travail réalisé en 2023 en matière de sécurité du quotidien de nos concitoyens, travail qui se retrouve dans les statistiques. Tout d'abord, la sécurité routière, pour laquelle vos efforts collectifs, alors ça s'adresse aussi aux conducteurs présents dans la salle qui sont peu rigoureux, et les nombreuses actions de prévention réalisées en faveur de différents publics ont permis de faire régresser la mortalité sur les routes, même si 10 décès sont encore à déplorer. Il y en avait 17 en 2022. Je souhaite ici souligner la nette amélioration concernant les 2 roues motorisées, avec un seul tué contre 6 en 2022, même s'il reste impliqué dans près de 28% des accidents et représente un quart des blessés. En revanche, la situation s'aggrave pour les piétons, qui sont impliqués dans 32 accidents contre 18 en 2022, ainsi que pour les vélos, qui passent de 32 en 2022 à 41 en 2023. Là aussi, on le disait hier au cadet de la Défense, le port du casque, la lumière avenue d'Azrex, le gilet fluo. Parfois ça fait un peu ridicule, mais au moins on vous voit la nuit et ça évite qu'on vous roule dessus. C'est sur ces sujets qu'il conviendra de travailler et d'accentuer la prévention pour l'année 2024. Les actions de prévention menées en 2023 ont vocation à être reconduites car c'est un combat permanent. Je pense notamment à des journées de sensibilisation comme celle organisée lors de la venue de la générale Florence Guillaume, déléguée interministérielle de sécurité routière. 80 jeunes militaires du 35e RAP ont été sensibilisés sur les thèmes de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse et des équipements en euro motorisés. Je pense également aux journées de sensibilisation des jeunes du campus universitaire et de l'ENIT, donc le pôle universitaire de technologie de Tarbes, sur le thème de l'alcool au volant et au stand de prévention alcool pendant les 4 jours du salon de l'agriculture, là ça n'a pas chômé, où 600 visiteurs étaient venus sur le stand en mars 2023. En 2023, la délinquance a légèrement augmenté. Dans notre département, tous secteurs confondus. Vous avez dû faire face à une hausse importante des cambriolages, mais aussi à une augmentation des violences aux personnes, que ce soit les violences dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Seules les violences faites aux femmes ont régressé de presque 14%, et je veux croire que ce résultat est le fruit du travail collectif de prévention et de sensibilisation que vous menez tous ensemble, police, gendarmerie, justice, en lien avec les associations. Je ne peux que déplorer l'augmentation de près de 60% des outrages et violences aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce sont 70 agressions de plus qu'en 2022. 70 agressions de trop. Ces violences, comme celles faites aux élus, ne peuvent être tolérées et doivent être combattues avec courage et sévérité. Je vous renouvelle, ainsi qu'à vos équipes, tout mon soutien et ma reconnaissance, et l'encouragement tout aussi ferme à systématiquement porter plainte. Concernant le trafic de stupéfiants, qui est une des priorités nationales, je me réjouis de la baisse du nombre de trafics de stupéfiants, que ce soit en zone police, moins 61%, ou en zone gendarmerie, moins 57%.
c'est-à-dire qui se tirent la bourre. Mais ne soyons pas naïfs, le combat est là aussi permanent contre les trafics, mais également contre les clients dans tous les milieux. Je rappelle que s'il y a trafic, c'est qu'il y a acheteur. L'année 2023 reflète la montée en puissance de la gendarmerie et du groupement des Hautes-Pyrénées en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. À ce titre, 29 enquêteurs environnement ont pu être formés en 2023, les infractions relevées, plus 16%, 86 délits, et les contraventions sont en hausse, 329 infractions contraventionnelles relevées. On ne rappellera jamais assez les dangers de la montagne et l'importance des opérations de secours en montagne, qui sont restées stables depuis 2022, mais qui restent très supérieures à celles relevées en 2021. Je veux souligner ici l'investissement et le travail remarquable du PGHM et de la CRS Pyrénées, dont les interventions souvent périlleuses ont permis en 2023 de secourir 534 personnes, dans 78% des cas grâce à un moyen héliporté. C'est dire l'importance de ce dispositif et l'attention particulière qu'il convient de lui apporter, sans cependant s'installer dans une routine ou une autosatisfaction du dispositif existant qui doit régulièrement réinterroger. Je remercie la section aérienne de gendarmerie de Laloubert et la base de sécurité civile de Pau qui interviennent dans notre morceau de massif. En matière de sécurité civile, la signature du plan particulier des risques sismiques de Lourdes, qui est le second validé en France, intégrant des éléments prescriptifs, est à souligner. Concernant la gestion de crise, je salue l'engagement du personnel de la préfecture et des sous-préfectures dans la construction patiente des fondements même de la sécurité de nos concitoyens. Le site PC a ainsi réalisé 4 exercices de sécurité civile en 2023 sur des thèmes très variés. Un exercice avalanche, un exercice délestage électrique, un exercice PPI Nexter et un exercice au tunnel Taranguet-Bielsa en collaboration avec les autorités espagnoles, plus un test FR Alert. Ces exercices auxquels vous participez tous sont essentiels dans notre préparation à la gestion de crise et ils ne doivent pas être négligés au motif que ce sont des exercices et qu'on a toujours mieux à faire. Nous serons contents lorsque des crises surviendront d'avoir appris à travailler ensemble, c'est la bonne nouvelle, cette année il y aura plus d'exercices. Donc moins de piscine. Les sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires ont quant à eux constamment répondu présents dans le cadre du nouveau règlement opérationnel et ont mis leurs moyens à disposition des grands événements organisés dans le département. Leur engagement a dépassé les frontières du département en envoyant leurs hommes et moyens en renfort dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, pour des feux de forêt, mais également au Chili et au Canada. Ils ont enfin pris part au dispositif de sécurisation de la Coupe du Monde de rugby en octobre. Là, je pense j'espère qu'il y a beaucoup plus de volonté. Je tiens aussi, même si je ne les ai pas vus, à remercier, mais vous leur direz que je les ai remerciés, les membres de l'institution judiciaire, Madame la Présidente du tribunal judiciaire et Madame la Procureure, avec qui nous avons notamment coopéré dans le cadre de la prévention des violences faites aux femmes et celles faites aux élus. Je n'oublie pas le personnel de l'administration pénitentiaire, qui eux aussi agissent de concert avec l'ensemble des forces de sécurité et assurent avec un professionnalisme constant leur mission essentielle. 2024, j'ose le dire, c'est aussi pour M. Cabos, sera donc l'année de la reprise des extractions judiciaires par le ministère de la Justice. Maintenant que je l'ai dit, il faut que ça se fasse. Mais il faut s'encourager. On ne peut que s'en réjouir car cela permettra de recentrer les moyens de sécurité publique sur le terrain. Je remercie aussi, parce que je les avais oubliés l'année dernière, j'ai une mention particulière pour la police municipale, dont j'ai lu dans le journal que les effectifs allaient augmenter, pour accompagner, compléter ou travailler de concert avec les effectifs de la police nationale et occuper le terrain, notamment à destination de l'usager, chez qui peut se développer, à Tarbes comme ailleurs, le sentiment d'insécurité. Je vous remercie très sincèrement pour votre engagement sans faille en 2023, pour ces moments où vous m'avez accueilli, où je vous ai vu travailler avec professionnalisme. C'est ce que les gens attendent de vous, c'est ce que les gens attendent de nous. La mission est complexe, difficile, exigeante, mais elle impose entraînement, rigueur et sang-froid pour être à chaque instant, y compris quand le navire tangue, irréprochable.
Vous avez toute ma reconnaissance et toute ma confiance. Vous pouvez et devez être fiers de votre mission et vous pouvez être sûr de la gratitude de nos concitoyens, même si certains ne savent pas toujours vous l'exprimer. Je souhaite à nouveau à chacun et chacune d'entre vous une excellente année 2024. Je vous remercie.